Bonjour à tous, aujourd'hui vulgarisation dans les transformeurs pour vous expliquer le système de classe. Qu'est-ce que c'est? C'est une chose qu'on retrouve régulièrement sur les boîtes justement des jouets transformeurs et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Déjà pour commencer, il ne faut pas oublier que Transformer est une vieille licence. Au moment de cette vidéo, nous sommes en 2019 et Transformer a été créé en 1984. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de classe à proprement parler. On était là sur un système, donc ça s'appelait les G1, la première génération. Il y a eu plusieurs séries au sein de cette série G1. Que ce soit les tout petits pour concurrencer les micro-machines qui s'appelaient les Micromaster, ceux pour concurrencer les G.I. Joe qui étaient les Action Master, mais également les Minibots ou les combineurs et ainsi de suite. En fait, il va falloir attendre 1996 pour que vraiment les classes, ce système de classification naisse, avec Beast-Wars. On va avoir du Basic Class, du Deluxe Class, Mega et également Ultra. En fait, ça va vous permettre simplement et rapidement de savoir la complexité ainsi du robot, s'il est facilement transformable ou non, s'il a beaucoup de détails ou non, mais également souvent sa taille. Donc effectivement, plus on va monter, plus il sera grand. Attaquons le cœur du problème avec vraiment les classes du moment qui sont en cours depuis plusieurs années. Alors je ne vais pas détailler et parler à chaque fois de celles qui apparaissent là, juste pour une série. On parle de celles qui reviennent de manière récurrente depuis quelques temps. C'est surtout le cas pour les Transformers de premier âge, où à chaque fois, voilà, c'est renommé selon la série. On a quelque chose ici de très basique, hein, que ce soit dans les formes ou autres, généralement une ou trois étapes, ou même des fois ça s'auto-transforme. C'est vraiment fait pour découvrir, pour un jeune enfant, on va dire, allez, moins de 8 ans. Tout ce qui est Scout ou Legends, ça va être effectivement quelque chose d'assez sommaire, puisque il y a quand même quelques détails, ça reste un minimum résistant, mais c'est assez petit, et on va tourner autour des 10 $. Les deux classes sont vraiment ceux qui passent partout, au moins 10-12 ans, puisqu'il faut quand même une certaine compréhension, on va dire, de l'espace, au niveau cognitif, au niveau manipulation, même si ce n'est pas super complexe, mais il y a quand même à faire assez attention en termes de pan et de transformation. Ça reste quand même la gamme passe-partout, ça fait également de l'œil aux collectionneurs, puisque ça permet quand même d'avoir quelque chose qui n'est pas trop petit, avec, en termes de tarifs, dans les 15-20 $, grand max, c'est vraiment quelque chose de très bien. Voyageur classe, comptez 30 $, un petit peu plus grand, un petit peu plus complexe qu'un Deluxe classe, mais souvent ça permet en fait d'avoir quelque chose d'assez proche dans les échelles. Mettons G-Optimus, donc c'est un camion qui est forcément un petit peu plus grand qu'une voiture, comme est Bumblebee, et donc c'est pour ça que ce dernier est un Deluxe. Ça vous permet d'avoir quelque chose de cohérent. En termes d'âge, allez, 12-14 ans, ça passe bien, hein, même si bien sûr en dessous, quand on a l'habitude, on peut le transformer, mais on commence quand même à avoir quelque chose d'assez fragile si c'est donné à un enfant en bas âge. C'est vraiment pas le but, il faut quand même faire un minimum attention. Après, je le rappelle, ça reste quand même quelque chose de résistant et de qualité, mais il ne faut pas se tromper de cible. Les leader class qui sont vraiment, on va dire, pour les ados, voire même pas loin de l'adulte, parce qu'on a quand même quelque chose de compliqué, mais c'est détaillé, c'est complexe et ingénieux. On a vraiment des belles réalisations. Bon, il y a toujours des petits loupés, ça arrive, mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose, c'est le jouet qui tend sur la collection. Donc, attention, c'est pas fait pour n'importe qui. Il faut tout de même noter que certaines séries sont plus destinées à des jeunes enfants, à des ados, ou même, à la rigueur, à des jeunes adultes. C'est notamment le cas de tout ce qui est Titan Returns, Power of the Primes, mais surtout, actuellement, les Studio Series. Ils sont destinés à la base à des adolescents qui maîtrisent déjà la manipulation, les petites subtilités et vont bien faire attention aux détails. Encore plus sur certaines gammes, justement quand je vous parlais comme les Studio Series, qui sont vraiment un clin d'œil pour attirer le collectionneur. Cas particulier, parce que sinon c'est pas amusant, on va parler de tout ce qui est Alternator Binaltech, Alternity, mais surtout les Masterpiece. Donc ce sont vraiment une gamme pure collection. Alors certes, adolescent, s'il a l'habitude, s'il est passionné par ça, et surtout méticuleux, ça va bien passer, mais c'est avant tout une gamme collection pour adultes qui vont vraiment savoir et faire attention aux détails, à la manipulation, parce que c'est des pans qui passent vraiment en millimètres, c'est des transformations vraiment très complexes qui peuvent demander, bon, quand on a l'habitude, ça se fait en quelques secondes, quelques minutes,
Et lorsqu'on a des souvenirs un peu vagues ou qu'on ne s'y connaît pas, on va tout de suite tendre sur les 15, 30 minutes, 45 minutes à essayer de le transformer, même si vous avez la notice. Et donc clairement, ne faites pas le raccourci habituel que l'on a dans notre pays, c'est-à-dire jouets, figurines de collection, c'est la même chose. Non, c'est comme le système de classe. C'est justement pour ça que les masterpieces, on va finalement, même si c'est une série, les classer comme si c'était justement une classe. C'est vraiment quelque chose d'à part, bien particulier, et on est dans le domaine de la collection, et c'est adulte, c'est pas pour un enfant. Déjà, il va le casser puisqu'il va forcer et compagnie. Oui, je vous le dis, ça reste toujours un minimum solide, mais en termes de minutie, de manipulation, les articulations ne sont pas faites pour. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, et donc forcément, c'est destiné à des personnes d'un certain âge. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque classe est destinée à un âge. Et donc, effectivement, même si, oui, tiens, tel personnage, il est plus joli, etc., dans une classe plus haute, ce qui est normal, si c'est pour un enfant qui va avoir 8-10 ans, par exemple, vous n'allez pas prendre un leader class. Il ne saura pas le transformer, ce n'est pas fait pour. C'est justement l'avantage d'avoir, dans un système comme ça de classe, un personnage qui est réédité en version de, on va dire, plus basique, plus simple, jusqu'au plus complexe. Ça permet ainsi de contenter tout le monde, et c'est le but vraiment de la manœuvre. C'est fait pour vous aider. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, les commentaires sont là, bon les pouces, vous connaissez, en haut ou en bas. Également, vous avez le Twitter, mais si vous souhaitez suivre tout ce qui est actualité, jouets, figurines, ou même simplement la pop culture, vous avez Fulguropop, pareil, Facebook, Twitter, le site en lui-même. Vous êtes fan de Transformers, vous avez le forum transformersfr.com qui est associé à un groupe Facebook, à Twitter et également à Discord. Comme ça, on peut tous parler ensemble. Allez, sur ce, bye bye.